Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. développeur de jeux, ou GameDev, participe à la création du code logiciel, de la visualisation et du concept de jeu pour les PC. Les téléphones portables, les consoles et autres gadgets, et choisit les moyens et les outils nécessaires à la réalisation de ces tâches. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. Le GameDev peut travailler à la fois de manière indépendante et au sein d'une équipe, qui se compose de un chef de projet ou de produit un producteur, des concepteurs de jeux, des programmeurs, scénaristes, les concepteurs narratifs, concepteurs sonores, les artistes, textures, art du jeu, animateurs, etc. Concepteurs VFX, 3D et rigueur, testeurs, et d'autres spécialistes de l'informatique. La composition de l'équipe dépend directement du budget du projet, mais si le financement est minime, un développeur de jeu remplit les fonctions de l'ensemble de l'équipe de développement de jeu ou les tâches qu'il est capable de prendre en charge. Les développeurs de jeux peuvent être divisés en plusieurs groupes, de véritables gourous qui créent des jeux populaires dans des entreprises renommées, les professionnels qui créent des produits de haute qualité dans le segment moyen, les créateurs de jeux simples et navigateurs, mobiles et autres, les joueurs et les amateurs qui produisent des add-ons et des jeux indépendants. Le principal acteur du développement de jeux est probablement le programmeur GameDev. Il écrit du code pour donner vie aux personnages, créer des effets visuels et une interface conviviale, et intégrer des séquences sonores et événementielles. Orientation scolaire. Promotion 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Langages de développement de jeux les plus utilisés dans la fabrication de jeux sont C, C++, grands jeux sur Unreal Engine. C#, Java, jeux sur Unity, PHP, JavaScript, sur navigateur, C++, C#, Objective-C, Java, Python, jeux mobiles massivement multijoueurs. Comme Crash Arena Turbo Stars, King of Thieves et Bullet Echo, jeux de tir tactique en équipe mid-core, TypeScript, JavaScript. Ruby, mini-jeux et zones d'exposition virtuelle sur la plateforme WN Hub, qui fait partie du groupe WN Media, Swift, pour iOS. Java et Kotlin, pour Android, Python, pour Panda 3D, Blender Game Engine, Pygame, C++, C#, pour le développement graphique sur Unity. Pour travailler avec des algorithmes afin d'améliorer la qualité et le réalisme des graphiques. En général, dans le domaine du développement de jeux, on écrit le plus souvent en C++. Les utilitaires et les constructions dans Unreal Engine sont écrits en C#. Le cadre CSS Blueprints est largement utilisé dans Unreal Engine. La plupart des systèmes de surface d'Unreal Engine sont réalisés dans ce système de script visuel, par exemple les graphes d'animation. Si vous êtes intéressé par le développement mobile, la connaissance des langages natifs, Objective-C, Java, etc. sera nécessaire. Spécificité du métier. Pour créer des jeux simples, il suffit à un développeur de connaître la programmation dans un langage populaire dans le GameDev. Mais s'il veut gagner plus sur des projets complexes et de grande envergure, il devra consacrer beaucoup de temps à l'acquisition de nouvelles connaissances, l'outil Unity et les autres moteurs nécessaires à la création de jeux en 2D et en 3D, la programmation orientée objet, langage de programmation C#, C++, Java et autres, optimisation des jeux 2D et 3D, éditeur 3D, les étapes de la conception du gameplay, du dessin, de la visualisation, de l'animation, de la physique et d'autres aspects du jeu, les bases du développement de jeux pour les appareils mobiles et bien plus encore. Les concepteurs d'applications mobiles, les graphistes et autres professionnels de l'informatique peuvent développer des jeux. Les connaissances et compétences manquantes peuvent être acquises en suivant un cours préparatoire.
Spécialisation des programmeurs de GameDev. Le développeur GameDev est un spécialiste polyvalent qui doit être capable de créer des animations, des effets visuels, un concept de jeu, un design, connaître les bases de la modélisation et de la jurisprudence. Oui, un développeur GameDev, s'il travaille pour son propre compte, devrait être en mesure non seulement de protéger, mais aussi de breveter le jeu développé ou le logiciel correspondant. C'est encore l'approche qui prévaut pour définir les devoirs du développeur de jeu et comprendre ses tâches sur le marché russe du développement de jeux. Dans les sociétés de développement de jeux occidentales, les développeurs de jeux ont généralement des rôles professionnels différents. Développeurs de gameplay et développer les mécanismes. Les développeurs de jeux travaillent en tandem avec les concepteurs de jeux qui fournissent les mécanismes. Développeurs de moteurs programment le moteur, écrit des utilitaires, des outils pour d'autres développeurs, et responsable de l'intégration du SDK. Programmeur graphique assure la qualité de l'image du jeu, travaille avec OpenGL et DirectX de bas niveau. Le programmeur graphique de jeux 3D écrit des shaders, optimise les graphismes des produits pour différents appareils, tablettes, smartphones, PC. Développeur d'animation, développer des systèmes d'animation, s'occupe de l'animation squelettique, skeletal animation, écrit des utilitaires pour les animateurs et les développeurs. Généralement nécessaire dans les studios de développement de jeux qui travaillent avec des moteurs personnalisés, Deep Silver, Ubisoft, Gameloft, etc. Développeur d'outils écrit des outils, petits programmes auxiliaires, utilitaires, pour les concepteurs de jeux sur le cadre Qt. Ou à l'intérieur du moteur. Développeur d'interface utilisateur améliorer l'interface, par exemple, créer des menus, réfléchir aux transitions entre eux. Parmi les tâches les plus complexes, citons le développement de la personnalisation, adaptation individuelle au goût de l'utilisateur. De l'apparence du personnage du jeu. Développeur audio s'occupe du son, créer toutes sortes d'effets sonores, bruit d'eau, tonnerre, écho, etc. Cette spécialisation gagne en popularité avec le développement des technologies VR, réalité virtuelle, qui nécessitent un son tridimensionnel. Développeur client programme l'interface supérieure, écrit le code client qui gère les événements du jeu. Le client de jeu est principalement utilisé dans les jeux multijoueurs, il connecte chaque utilisateur au serveur de jeu principal. Ce client réseau collecte les données du compte, le statut du joueur, etc. Et les envoie au serveur de jeu principal pour montrer chaque joueur dans le jeu. Le travail du développeur client consiste à faire en sorte que cela fonctionne correctement sur toutes les plateformes. Développeur back-end développer la partie serveur du jeu, créer et maintient des architectures de serveurs évolutives, profil des joueurs, classement, clans, etc. Le développeur back-end est responsable des analyseurs, construit des collections, etc. Il s'occupe des analyseurs, de la collecte des données, mais ne s'occupe pas du jeu lui-même. Le développeur DevOps est l'une des nouvelles spécialisations de GameDev. La tâche de DevOps est les microservices. Il travaille avec des services de jeux en ligne, par exemple Battle.net de Blizzard Entertainment ou Ubisoft Connect, anciennement un Play, qui permet aux utilisateurs de mettre à jour et d'acheter des jeux, de jouer ensemble sur Internet. Dans les pays de la CEI, on estime généralement qu'un développeur de jeu devrait posséder les compétences de ces 10 programmeurs. Les entreprises étrangères proposent généralement de se concentrer sur l'un des axes de développement et de s'y perfectionner. Pour être juste, il convient de noter que les studios russes placent de plus en plus d'offres d'emploi avec un champ de tâches clair et correspondant aux spécialisations étrangères des développeurs de jeux. Avantages et inconvénients de la profession. Avantage, un GameDev expérimenté et talentueux reçoit un salaire décent. Faire du jeu son métier, c'est possible dans un nombre très limité de professions. Les jeux pour ordinateurs et appareils mobiles sont populaires, de sorte que les investisseurs sont prêts à investir dans la promotion des logiciels de jeux. Connaissant les langages de programmation, les programmes de création de graphiques en 3D, les bases du développement d'applications mobiles et d'autres domaines liés à la profession, un spécialiste pourra s'essayer à chacun de ces domaines. Un travail créatif avec la possibilité de s'exprimer. Inconvénient. Dans les grands studios, vous devez reléguer vos ambitions et vos idées créatives au second plan,
en plaçant les exigences de l'investisseur ou du client au premier plan. Responsabilité du succès commercial.